Le suspense aura duré jusqu'à la dernière manche. C'est finalement Claude Tellier qui remporte le championnat de la Guadeloupe de voile traditionnel. En grand patron, il a calmé les ardeurs du jeune Antoine Lefort de des voiles. Le résumé d'Éric Schimfling et Bruno Pensio-Villon. 8h30 ce matin, les équipages des 24 canots encore en course peaufinent les derniers réglages. Premier au général provisoire, des voiles veut croire en ses chances de victoire. Essayer de faire aussi bien qu'hier, sinon rester parmi les trois pour pouvoir toujours être régulier, pour voir si on arrive à être le champion de la Guadeloupe de voile traditionnel cette année. Oui, mais voilà, en voile traditionnel, plus que dans toute autre discipline, rien n'est jamais joué d'avance. À l'image de la deuxième manche où l'Europe, c'est nous aussi, champion en titre, va venir se rappeler au bon souvenir de toute la flotte. Hugo Tellier et ses équipiers remportent la manche et commencent également à croire à un doublé possible. C'est un peu de la méthode Coué, hein. On se persuade qu'on est les meilleurs et on essaye de mettre en place le cercle vertueux et pour l'instant ça marche. Oui, mais voilà, là encore, ça ne va pas marcher longtemps. Dans la troisième manche, au passage de la bouée au vent, Hugo Tellier rate sa manœuvre et se fait passer par un premier, puis par un second canot, perdant du même coup toute chance de victoire. Une victoire qui va néanmoins rester dans la famille avec un autre Tellier. Après le neveu, voici l'oncle, Claude, à 58 ans. Le skipper de Sopimat Orange n'a rien perdu de son mordant. Bon, on gagne cette manche, c'est bien, ça nous remet dans le match. On a 2 points de retard, maintenant il faut qu'il y ait une place d'écart entre lui et moi pour faire la différence. Dans la quatrième et dernière manche, toujours au passage de cette fameuse bouée au vent, Claude Tellier va même réussir à placer 2 canots entre le sien et celui de Des Voiles. À cet instant, la course vient de changer de leader. Quelques minutes plus tard, Claude Tellier et son équipage s'imposent une seconde fois et s'adjugent du même coup le titre de champion 2019. C'est vrai que c'est énervant pour certains, je peux bien le comprendre, mais il y a des choses qu'il faut qui s'apprennent et qui s'enregistrent. On a tous un logiciel et c'est ce que je disais à l'instant à Antoine, c'est la force de l'expérience, ça s'appelle, tout simplement. Bien joué. Bien joué Antoine, ça me fait plaisir venant de toi, ça me fait très plaisir. Bonsoir Victor Jean-Noël, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'association Classe Voile Traditionnelle. On l'a vu, l'expérience a parlé avec Claude Tellier, mais à l'image d'Antoine Lefort, ils sont de plus audacieux, ces jeunes patrons. Comment expliquer cette émulation, ces jeunes qui poussent ? De plus en plus audacieux et de plus en plus nombreux. Ils sont 11 sur la flotte de 24. Eh bien, la jeunesse prend le pouvoir. Et c'est tant mieux. Cela veut dire que la voile traditionnelle, c'est un milieu absolument pétillant et qui est amené à se renouveler, qui est déjà en renouvellement. La relève s'installe. On est bien là, on est bien. Et quand on voit le niveau, parce qu'il y a une grosse expérience de ces jeunes patrons qui ont commencé en voile moderne, avec ce qu'on retrouve en tactique, en stratégie de course, c'est impressionnant. Et cependant, on a des vieux loups de mer comme Claude Tellier et d'autres, Jean-Faubin Acassi, c'est vrai, mais qui sont là et qui ne se laissent pas faire. Marcelin Wilbon est là, toujours dans les 5 premiers. Donc l'expérience joue. Il faut faire attention à ça, mais on est bien content de retrouver à la fois les jeunes, aussi les féminines, 4 équipages féminins. Justement, c'était ma question. Et puis il y a aussi les femmes, 4 patronnes pour cette édition. On casse les codes de la tradition. Absolument, absolument. Et il faut continuer dans ce sens-là. D'ailleurs, il y a un 5e équipage féminin qui va se former sur Saint-François et on espère bien qu'il y en aura d'autres parce qu'elles sont, et j'espère qu'elles vont le démontrer, aussi capables que les hommes de gagner les compétitions. Quelle est la plus-value justement de ces femmes dans cette discipline? La sensibilité féminine, c'est extraordinaire. On ne peut rien faire sans femme de toute façon dans tous les milieux quels qu'ils soient parce que le regard est différent, l'approche est différente et puis là on a vraiment des sensibilités qui s'affirment. Maintenant, à elle de démontrer que la voile traditionnelle n'est pas simplement une affaire de force, de macho comme on peut le penser et de se défendre dans ce milieu-là, ce qui est déjà le cas. Nous, on est très heureux d'avoir reçu Marie Bascou, Christelle Montpetit, Ophélia Coussès et puis Galin et Stéphanie, qui sont les 4 barreuses pour le moment. On espère bien en avoir d'autres.
Le message est passé. Les participants ont livré une belle compétition durant tout le week-end. Quel bilan faites-vous de ce championnat? Extraordinaire. Déjà, on a eu 24 participants. On en avait annoncé 25. Il y a eu une défection de dernière minute. C'est le bateau de Vieux-Fort qui viendra de toute façon à la prochaine édition. La composition de la flotte, elle est belle. L'expérience est là. C'est un très bon bilan. Le temps était favorable. Le temps était favorable. Là, vous avez bien suivi cette affaire-là et on est heureux. D'ailleurs, j'avais prévenu les équipages, notamment équipages féminins mais inexpérimentés, qu'on a du beau temps. Il s'agit simplement de s'affirmer, d'être présent et de finir la compétition parce qu'on est quand même à deux doigts de deux gros événements qui vont arriver. Le 23 juin, on aura le Mémorial Forbin et du 5 au 14 juillet, le Traditour. Donc, il faut vraiment se préparer. Alors, justement, 8 étapes a priori pour cet événement. Est-ce qu'on en sait plus sur le parcours et sur les étapes? Oui, on a la NASA, le club de Sainte-Anne qui organise. Rappelons que c'est Qatar Aïbin qui a organisé le championnat, sous l'égide de la classe, bien sûr. Et donc, la NASA a annoncé déjà ça n'est plus un projet de parcours, ça s'affirme. Il y aura quelques petites modifications peut-être, mais pour l'instant, on est assez stable sur un départ sur Basse-Terre. On ira à Terre-de-Bas, ensuite Cap-Esther, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, un passage par le Gosier, Sainte-Anne. Et puis, la course va basculer à la Côte-Saulvent avec Vieux Habitants, Des Sainte-Rose, Bémao et le finish à Port-Louis. Merci beaucoup Claude Tellier, bien entendu le Traditon que nous suivrons sur l'antenne de Guadeloupe, la première du 5 au 14 juillet. Merci d'avoir Claude est répondu. pas autour, c'est bien pour lui. À notre invitation. Il a gagné le championnat, il est encore présent sur le plateau. Ah oui, il est encore là? Oui, vous avez dit merci Claude Tellier. Excusez-moi. Victor Jean-Noël, autant pour moi. Bienvenue à tous les marins, on est heureux d'avoir ce pétillement et ça continue, on y travaille. Merci beaucoup et excusez-moi encore.